Nous sommes ici au lieu dit Gabombar, en plein cœur du quartier Banengo à Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun. Lequel quartier accueille le tout premier shelter, maison de refuge pour personnes vulnérables survivantes des violences basées sur le genre. L'ouverture officielle de ce shelter est rendue possible grâce à l'aide généreuse du peuple américain par le biais de l'Agence de développement international des États-Unis et le plan d'urgence du président des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre le sida. Ça a été un long combat. Ça n'a pas été facile parce que, comme je le disais dans mon discours à l'entame de l'ouverture, c'était très difficile. On a vécu pas mal de cas de rejet. On a des enfants qui sont morts dans des maisons de fortune à cause du rejet. On a des enfants qui ont été violés dans la rue parce qu'ils n'avaient pas de toit où se cacher parce que, n'est-ce pas, ils ont été, n'est-ce pas, victimes de rejet. Et tout ça capitalisé. Le déclic, c'est, comme je le disais, le 16 mai, où on a eu pas mal de personnes qui ont été interpellées par la police judiciaire et à la suite, la police a dénoncé leur orientation sexuelle à la famille sans que, n'est-ce pas, sans qu'ils ne puissent avoir l'accord des survivantes. Et c'est ça qui, n'est-ce pas, nous a poussé à renforcer la documentation. Et Dieu merci que Cameroun, à travers son partenaire USAID, dans le cadre du projet Human Rights Programme, donc a accéléré la mise en place, a saisi l'opportunité, n'est-ce pas, d'un appel à projet pour mettre en place quelques shelters au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est le premier shelter qu'on a dans la région de l'Ouest. Et je dis, on a des besoins énormes. Il y a des gens qui demandent, on a beaucoup de demandes. Actuellement, on est en train de travailler. Il y a les travailleurs sociaux qui sont dessus. On est en train de voir exactement comment faire pour héberger les gens. Et vous savez, c'est le seul shelter dans la région. Il faut dire qu'on a des sollicitations de tous les départements, de tous les villages. Et c'est énorme, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et vous voyez, il reste pratiquement 6 à 7 mois pour la fin du projet. On commence à être inquiet parce que c'est un projet qui est établi sur 1 an, d'où comment on va faire pour pérenniser ce shelter. C'est vraiment la question centrale aujourd'hui. Un événement qui réunit, malgré le contexte de la pandémie du coronavirus, une belle pochette d'importantes personnalités, toutes soucieuses du devenir et du mieux-être des personnes vulnérables. HIV Free is nothing else than a project that is sponsored by CDC PEPFAR to help the Ministry of Health in the West Region to effectively fight against HIV and AIDS. So in the context of our work, we came across the CBO called Colibri. Colibri has a mandate from the Ministry of Health to help in what we call community dispensation of ARVs, but also they work with the U.S. agency called USAID to be able to actively identify vulnerable populations in the communities and make sure that they receive quality care. So we're informed of this important activity here today, which has to do with the opening of this shelter, which has as principal role to be able to ensure that those of our clients who are violated, either sexually, either physically and otherwise, actually are received and provided the necessary care that will enable that they are socially inserted in their various communities and that they live normal lives. So as a clinical partner on a daily basis, we support all the health facilities in the region that fight against HIV and come across cases of gender-based violence. So what we are going to do is that we are going to ensure that all these clients benefit from the services that are offered by this center and ensure that there is this active referral of the clients identified at facility level so that they get here, receive the care we cannot offer them at facility level, and also ensure that they live normal lives. So overall, that's what's going to be happening. At first, we used to struggle with the service providers at site level to manage all of this, but now with
USAID and the partner CARE working through Colibri to create this center, we think that it's an opportunity for the stigmatized and violated population of the West region to benefit from holistic care that takes into account not only their health challenges, but also their social and environmental challenges. Si nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui, c'est grâce à la générosité du peuple américain. Et je pense que la politique sanitaire de notre pays fait en sorte que les partenaires s'intéressent à accompagner le Cameroun à vaincre les fléaux et à assurer le mieux-être de tous les Camerounais. Je pense que si nous sommes là justement, c'est parce que PEPFAR, qui signifie le plan d'urgence président américain pour lutter contre le VIH, existe. Et bien sûr, quand ces fonds quittent la présidence des États-Unis, justement, il y a des agences des États-Unis, parmi lesquelles USAID en l'occurrence. Le partenaire clinique qui vous parle est justement accompagné par une autre agence américaine qu'on appelle CDC. Et donc, ces partenaires, justement, accompagnent l'État du Cameroun à lutter contre les fléaux et à se rassurer que la population mène une vie normale. Et donc, notre présence ici, justement, c'est pour témoigner de l'importance des activités que mène l'OBC Colibri et dire que dans notre environnement, généralement, quand on parle santé, justement, on a tendance à se limiter de ce qui se passe dans les fonds sanitaires. Que non. La santé, s'il faut techniquement regarder la définition donnée par l'OMS, est l'état de bien-être physique complet. L'honneur me choix de prendre la parole en ce jour pour l'ouverture du centre de refuge Colibri pour la région de l'Ouest. En effet, nous sommes sans ignorer l'importance et l'intérêt manifeste que Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, à travers le ministre de la Santé du Cameroun, attache à la prise en charge et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Cet intérêt est encore plus exprimé à travers les différents partenariats bilatéraux et multilatéraux que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, à travers la division de la coopération, nous, avec les partenaires nationaux et étrangers. Parmi ces nombreux partenaires, nous avons entre autres les États-Unis d'Amérique, soutenus ici par USAID et PEPFAR. Ce partenariat vise notamment à apporter un soulagement, un accompagnement aux personnes vivant avec le VIH-Sida dans la région de l'Ouest et sujettes à de nombreuses violences et autres problèmes. C'est notamment dans ce sens que l'institution sanitaire que nous représentons saluons l'ouverture de la dite maison de refuge. Cependant, nous attendons de notre partenaire des rapports, un feedback sur toutes les activités qui seront menées dans la dite maison de refuge. Sans plus tarder, je vais remercier tous les invités pour avoir répondu présent à cet appel de Colibri.
Une structure qui regorge toutes les composantes nécessaires pour un épanouissement certain de ses pensionnaires. Nous avons des chambres à coucher, nous avons une salle de formation, nous avons les cuisines. Et également, nous avons le personnel tel que la plus haute personnalité, c'est moi, le Human Rights Grand Programme. Nous avons également une géniteur qui s'occupe de la restauration du shelter. Nous avons un agent de sécurité. Et dans ce shelter qui est aussi un lieu de formation, nous avons des petites formations, des AGR qui sont déjà mis sur pied. Nous avons des potagers et d'autres programmes que nous sommes en train de ficeler. Et également tels que la culture hors sol que nous comptons faire bien pour rendre ce shelter de manière vivante. Et déjà, nous avons eu beaucoup de demandes d'intégration. C'est donc ça qui a un peu bousculé nos partenaires que nous avons relancés. Les pensionnaires de la maison du refuge voient en leur local une véritable manne tombée du ciel et ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du président américain, non sans rassurer de ce qu'il pourrait ainsi se donner une nouvelle chance dans la vie. Et je remercie vraiment pour cette maison de refuge qu'ils nous ont offert. Là, ça va me permettre de recommencer sur des nouvelles bases. Une joie de savoir qu'il y a des gens qui pensent aux gens comme nous. Et moi, Kéné, je remercie grandement USAID qui, à travers son programme, nous a offert ce refuge, nous donnant une chance de nous relever malgré le rejet des nôtres et de nous insérer dans cette société dont nous voulons vraiment participer à la construction. Salamatou Lamou, je suis au Colibri comme responsable de la ligne verte qui est le 85-58. Et au cours de notre parcours dans la ligne verte, nous avons reçu beaucoup d'appels de cas de BBG qui appellent beaucoup, qui n'ont pas de toit. Je pense qu'avec l'ouverture de ce shelter, désormais, ceux bénéficiaires auront une maison d'accueil. Sinon, on les garde pour au moins 6 mois et après reconductible une seule fois. Mais on est en train d'anticiper pour développer des activités génératrices de revenus et on les prend dans leur biotope. C'est-à-dire on part de ce que les enfants savent déjà faire ou bien de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont déjà fait pour essayer de renforcer leur capacité à les faire, n'est-ce pas, mener une activité génératrice de revenus. On évite de les apprendre des choses, on ne prend pas de ce qu'ils connaissent déjà ou bien de ce qu'ils voudraient connaître. Vraiment, c'est une approche centrée sur les besoins. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que sera ce centre en 2022. On commence à réfléchir dessus.